Et voilà les amis. Voilà, voilà, voilà. Le mal est fait. Le mal est fait, les dés sont jetés. Donc moi, je suis vraiment écœuré, je suis en colère. Je viens de vomir, hein, je ne vous cache pas que je viens juste de vomir. Ça, c'est le résultat du vote de l'Assemblée nationale de ce midi. Ça a été fait il y a à peu près 2 heures maintenant. Pour le budget de la sécurité sociale sur la partie recettes, cette fois. Donc, ça ne vous a pas échappé, comme vous le voyez. Le budget recette de Le Cornu et de Macron, que pourtant le RN disait qu'il ne voterait jamais, le Parti socialiste disait qu'il ne voterait jamais, les écologistes disaient qu'ils ne voteraient jamais, même la France insoumise disait qu'il n'y aurait pas une voix pour, eh bien, miraculeusement, le budget vient d'être adopté à 166 voix contre 140. 166 voix contre 140, il y a eu 306 personnes qui ont voté. C'est un enseignement lourd de conséquences qu'on doit tirer aujourd'hui de ce résultat qui va contre tous les pronostics et contre toutes les annonces faites par les partis politiques avant le vote. Merci pour le pouce en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, et pardon, hein, je vais être cash, je vais être désagréable, ça veut dire tout simplement qu'on a affaire à des comédiens. On a affaire à certaines personnes qui font de la politique, comme d'autres font du théâtre. On a affaire, pardon, mais à une caste politique aujourd'hui qui est constituée de beaucoup d'hypocrites, corrompus, manipulateurs, menteurs, magouilleurs et vendus, tout simplement. Vendus à qui? Au pouvoir dominant, quel qu'il soit. On a affaire à certaines personnes en politique qui nous votent des lois, ou qui nous censurent des lois, selon, qui n'obéissent qu'à une seule règle. La règle du gros ventre et la règle du gros portefeuille. Ils peuvent voter pour le diable tant que ça paye, tant qu'il y a une compensation, tant qu'il y a une rétribution d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas de façon directe, c'est un avantage qui peut être fait à eux ou à leur famille de façon indirecte, eh bien ils s'en tapent le coquillard. Ils peuvent voter même pour le diable, même pour la fin de la France. Demain matin, ils le feront si les avantages que certains lobbies, que certaines puissances en présence leur proposent sont assez suffisants. Regardez un peu ça. Le budget de la sécurité sociale vient d'être adopté sur la partie recettes à 166 voix pour, alors que tout le monde disait qu'il ne voterait jamais pour ça. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et de Bardella qui disait non, vous inquiétez pas, on est les vrais ennemis jurés de Macron, pas une voix pour le budget de la sécurité sociale. Bizarrement, pourtant ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, donc le vote ne peut pas se faire sans eux, c'est impossible. Bizarrement, ils ont voté pour ce budget. Ce budget, je vous le rappelle, qu'est-ce qu'il prévoit? Notamment l'augmentation à outrance des mutuelles, des taxes sur les mutuelles, mais là, ça va être massacre, ça va être massacre. Les retraités vont être dépouillés, ils veulent également, dans le budget, recettes, je vous le disais hier dans ma vidéo, ils veulent taxer les colis, les cadeaux, les dons qu'on se fait les uns les autres, même les cadeaux des gamins, même les jouets des gamins. Un massacre, pardon, mais c'est un massacre de la classe moyenne et un massacre du peuple de France, avec l'accord, avec la collaboration, dans le mauvais sens du terme, du Rassemblement national. Regardez un petit peu. 166 voix pour. Ça veut dire que forcément, le Rassemblement national étant majoritaire à l'Assemblée nationale, il a voté pour ce texte, il a voté pour ce budget. Les écologistes ont voté pour, les socialistes ont voté pour, les macronistes ont voté pour, les républicains ont voté pour. Et il y a même quelques personnes de la France insoumise, apparemment, et ça c'est assez consternant, je dois dire, qui ont voté pour. Et d'autres qui se sont abstenus, ce qui est aussi grave. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le constat à faire, il est le suivant. J'ai l'impression que beaucoup sont à mettre dans le même sac, c'est-à-dire un sac de vermine, un sac de profiteurs, un sac de manipulateurs, un sac de magouilleurs, un sac de corrompus. Un sac de corrompus. Quand dans ce pays, on va enfin comprendre que les élus ne sont pas du tout les amis du peuple et que les élus ne travaillent que pour eux-mêmes et leurs avantages et leurs privilèges, je crois qu'on aura fait du chemin. Mais d'ici là,
Eh bien, malheureusement, les dictateurs ont de beaux jours devant eux, les manipulateurs ont de beaux jours devant eux et les lobbies ont de beaux jours devant eux. Donc moi ça, franchement, je ne sais pas si on se rend compte dans ce pays à quel point tout part en vrille, en fait. Là, c'est officiel, et donc Le Cornu et Macron n'auraient même pas besoin, je crois que ça vient de sauter. Là. Bon, dites-moi si ça capte encore, mais j'ai l'impression que ça a bugué. Le Cornu et Macron n'auront même pas besoin de faire le 49.3, c'est pas la peine. Le Rassemblement national, les socialistes, les écologistes et la France insoumise ont voté le budget de la sécurité sociale sur la partie recettes. Ça veut dire que les cons de l'histoire, encore une fois, les derniers de la farce, ça va être qui? Ça va être le peuple. Ça va être le petit peuple. Moi, je pense beaucoup aux retraités, et notamment aux retraités qui ne sont pas fortunés, hein, les retraités démunis. Et bien, d'une part, qui perçoivent des dons et des cadeaux de leur entourage pour finir les fins de mois. Je pense à un caddie de course, je pense à un virement de 50 ou de 60 euros pour payer le loyer, je pense à une paire de chaussures neuves. Et bien, d'une part, ces retraités-là vont devoir déclarer ça à leurs impôts. Et oui, vous ne rêvez pas. D'autre part, leur retraite va être partiellement gelée. Et d'autre part également, leur mutuelle, leur complémentaire santé, elle va prendre une sacrée claque dans la gueule. Je vous rappelle quand même que les mutuelles, les complémentaires santé aujourd'hui pour les personnes retraitées, c'est hors de prix et ça rembourse très mal. On parle de montants qui sont à 150, même 200 euros par mois des fois, pour des petits retraités de 75 ans ou de 70 ans. Eh bien, l'État vient de valider, là, avec l'accord du Rassemblement national. Oui, on ne rêve pas, hein. Je tiens à vous le dire parce que c'est vraiment dégueulasse. Hein. L'État vient de valider, avec la participation du Rassemblement national, la collaboration du Rassemblement national, du Parti socialiste, des Républicains, de la Macronie et même des écologistes et de la France insoumise, vient de voter l'augmentation, la surtaxation des mutuelles de plus 8% minimum sur toutes les mutuelles à compter du 1er janvier 2027, du 1er janvier 2026, à compter du 1er janvier 2026. Et au-delà de ça, puisqu'ils savent très bien que les mutuelles, elles aussi, vont augmenter les prix, puisque là, les taxes, ça va dans la caisse de l'État. Il faut savoir que déjà, les complémentaires santé sont surtaxés en France. On est le pays où les complémentaires santé sont les plus taxés au monde, hein, comme l'essence, comme les carburants, c'est la même chose. Eh bien, l'État procède également, pour 2026 uniquement, au gel des augmentations de tarifs des mutuelles, sachant très bien que ça va durer que 12 mois, et donc, je vous le donne en mille, en 2027, les complémentaires santé vont doubler de prix. Moi, je vous garantis déjà que la prochaine crise, que la prochaine explosion sociale sera due aux mutuelles. D'une part, les remboursements des médicaments et des opérations et des consultations et des séjours en hôpital ou en clinique sont de moins en moins remboursés, même quand on a une mutuelle. On ne parle même pas des lunettes et des couronnes et des dents, hein, d'accord? D'autre part, le coût des mutuelles il explose et il va encore augmenter au 1er janvier, dans quelques jours. Les députés viennent de décider à l'instant, d'accord? Et en plus, eh bien, plus personne aujourd'hui, dans les retraités qui sont pauvres, n'ont les moyens de se payer une mutuelle. Tu sais, ceux qui sont juste au-dessus du minimum vieillesse, donc qui n'ont pas le droit au RSA, qui n'ont pas le droit à la CMU, mais ceux qui sont moins de 1700 ou 1600 euros. Eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prennent pas de mutuelle. Donc, ils ne se soignent pas, donc ils ne prennent pas de médicaments, donc ils ne consultent pas, donc ils ne se vaccinent pas. À la limite, ça, c'est pas un mal. Et donc, ils meurent plus vite que les autres. C'est la sélection naturelle faite par le billet, par le veau d'or, par le billet vert. Le gouvernement met un coup de poignard supplémentaire aux retraités et aux petits retraités en augmentant leur mutuelle de complémentaire santé à effet du 1er janvier de 8% supplémentaires, en plus des taxes et des impôts qui existent déjà. Et donc, va contraindre certains retraités à résilier leur mutuelle, à se passer de mutuelle, donc à se passer de soins, même les plus urgents. On est en train, dans ce pays, ils sont en train dans ce pays, parce que ce n'est pas notre faute à nous, le peuple, c'est la faute des élus, ils sont en train de laisser les retraités peu fortunés crever la gueule ouverte. Voilà la vérité. Ils sont en train de laisser, notamment les étudiants, qui n'ont pas les moyens de se prendre une mutuelle étudiante, crever, parce qu'ils n'auront pas les moyens non plus de s'acheter une mutuelle. Et les personnes qui sont en recherche d'emploi, pareil, ils doivent prendre une mutuelle, au moins pour l'hospitalisation et les soins, eh bien, ils n'auront plus les moyens, parce que leur mutuelle va encore augmenter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Franchement, c'est à vomir. Donc, je vous rappelle le résultat. L'Assemblée nationale vient de voter, la majorité a été atteinte, 166 voix pour. Le budget 2026, sécurité sociale,
pour la partie recettes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont augmenter là, en 2026, au 1er janvier, notamment pour la classe moyenne, le peuple, et malheureusement avec la collaboration du Rassemblement national, de la France insoumise, des écologistes, de la Macronie, des Républicains. Je crois vraiment que ça va mal finir, cette histoire. Je crois que ça va finir dans le sang. Maintenant, j'en ai la certitude. Ça va finir dans le sang, cette histoire. Et il ne faudra pas s'étonner si un beau matin, on retrouve des élus, des responsables politiques, enfin responsables, des irresponsables politiques dans la scène. C'est triste, hein, je ne l'appelle pas du tout, hein, je ne le souhaite pas. Mais j'ai l'impression que ça va se finir comme ça, l'histoire. Parce que quand on a affaire à des corrompus, à des magouilleurs, à des menteurs, certaines personnes risquent de péter les plombs et de voir rouge. Et de voir rouge. Quel pays de fous. J'en ai honte. J'ai honte de ce pays et j'ai... Bref, je m'arrête là. Je vais aller encore vomir. Ciao.